La vérité, François Mattei, c'est celle que vous évoquez, celle de la France-Afrique. Vous évoquez les trois piliers de ce système France-Afrique, à savoir la maîtrise du franc CFA par Paris, la présence de l'armée française dans ces pays africains et le choix des chefs d'État africains. Alors j'aimerais dans un premier temps qu'on revienne sur le franc CFA. Comment expliquez-vous que les chiffres du franc CFA ne figurent pas dans les bilans publiés par la Banque de France? Je ne l'explique pas, en tout cas, si, il y a une explication peut-être. Il y a des chiffres qui figurent, qui ne sont pas les bons, parce qu'on ne fait figurer, par exemple, que ce qu'on considère comme visible, c'est-à-dire les comptes d'opération. Les comptes d'opération contiennent, à la Banque de France, ça s'appelle les comptes d'opération, ils contiennent le prélèvement que la France fait sur les exportations en dollars. Les exportations se font en dollars dans le monde, c'est la monnaie du commerce international. Donc, par exemple, le pétrole vendu par tel pays africain, un des 14 pays concernés, l'or, le cacao, le manganèse, l'huile de palme, les VA, sont payés en dollars par les acheteurs dans le monde entier. Ces dollars-là, jusqu'à 1974, je crois, 100% entraient en France. Donc on était exportateur de toutes ces matières-là, sans en être producteur. Et depuis, ensuite, c'est passé à 65%. Aujourd'hui, c'est la moitié, 50%, qui entre dans les caisses de la Banque de France et surtout dans les comptes du budget de la France. Ce qui est particulier, c'est ça. Même au temps de la zone sterling, chez les Anglais, ça existait chez les Anglais. Ils ont arrêté tout ça, il y a longtemps. Parce que c'est une ingérence dans la vie des pays, dans leur souveraineté. La monnaie, c'est la souveraineté. Oui, les anciennes colonies anglaises ont des monnaies nationales. Oui, nationales. Et même au temps de la sterling, c'était déposé à la Banque d'Angleterre, certes, mais ils pouvaient récupérer leur argent à tout moment. Ça n'était pas intégré au budget britannique. Et c'est ce que vous dites, François Mattei, il existe 17 milliards d'euros de devises retenues en France, alors que ces milliards devraient être gérés dans les banques centrales africaines. Absolument, et puis à la disposition, parce que ça représente, au regard du budget français, peut-être pas énormément, mais d'abord, c'est de l'argent qui est placé sur les marchés internationaux, avec donc la France a des revenus de cet argent-là, ensuite prêter aux Africains. Mais je vais vous dire en 2 mots, c'est très simple. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quand la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours en positif sur leur compte. Il y en a qui sont toujours juste ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont en positif et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont négatifs. Donc on prête l'argent des Africains aux Africains. C'est ça l'aide au développement. Il faut le savoir, parce que les Français ont le sentiment d'être pillés par les Africains et qu'on aide les Africains et qu'ils ne se débrouillent pas. On leur prête leur propre argent. Que ce soit clair, c'est la vérité. Vous citez François Mattei d'ailleurs les propos, pour rester 2 secondes sur le sujet, les propos d'un ancien directeur d'une banque centrale africaine. Il déclare « La France est un nain économique en Europe sans la maîtrise de ce franc CFA ». Donc c'est assez parlant. C'est assez parlant et c'est sans doute vrai, parce que il faut rappeler que le franc CFA était, on ne va pas remonter à la création du franc CFA. Au début, on a indemnisé les gens qui avaient des esclaves dans les colonies. On leur a donné de l'argent. Et avec ça, on a fondé une banque à Dakar. Et de cette banque est sorti le franc CFA. Donc quand même, l'origine du franc CFA est assez particulière. C'est d'ailleurs le franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. Bon, après, on a dit de la communauté financière africaine, parce que c'est aussi beaucoup plus joli, avec les sémantiques compte en politique. Mais en tout cas, De Gaulle, lui, il a maintenu ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, la France était exsangue, après l'occupation allemande. Elle était exsangue. Donc il s'est appuyé pendant la guerre et après la guerre sur l'Afrique. C'était ce qu'on avait de plus fort, avec des matières premières pas chères. Avec le franc CFA, vous avez pratiquement gratuite. Donc ça a été le fondement du redressement français. Il faut le savoir. Ça a participé au redressement français très fortement. Très fortement. Donc si on le perd, avec tout ce que ça comporte, je vais donner un exemple. Quand il y a un pays comme le Nigeria qui a une monnaie qui fluctue, il y a beaucoup de compagnies d'aviation qui s'en sont retirées parce que leurs dividendes avaient fondu. C'est-à-dire leurs bénéfices qui étaient au Nigeria se retrouvaient à zéro. La France a négocié. Eh bien, dans les pays du franc CFA, ça ne varie pas.
C'est-à-dire que les entreprises françaises peuvent investir, savent qu'elles vont retrouver à terme leur argent. Donc c'est aussi une grande sécurité pour les groupes français pour travailler là-bas.